s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, on est toujours dans ce bois qui est magnifique là, et on va aller faire quelques petites géocaches. Voilà, ça faisait longtemps. Et en fait, j'en ai fait quand même pas mal dans ce bois là. En fait, c'en est rempli. Je vous mettrai peut-être une petite capture d'écran de toutes les caches que j'ai faites et celles qui sont pas encore faites, hein, parce qu'il y en a encore à faire. C'est la même personne qui a fait toutes ces caches dans ce bois. C'est assez sympa. Et donc là, on va en faire des nouvelles. Alors, franchement, il est super ce bois. Je sais pas si vous avez vu avec la grêle et de ça où on était. Il y a un endroit pour se parquer qui est sympa. Il y a plein de monde qui sont super sympas. On a beaucoup discuté avec plein de monde et tout. C'est vraiment agréable. Et du coup, avec Dolly, on peut se promener facile, tranquille. Ah, Dolly, ma fille! Oui! Au moins, on est tranquille là pour se promener. Il n'y a pas de voiture. Voilà, il n'y a que le parking et après, tout le reste, c'est piéton, cycliste. Pas de cache à cet endroit-là, mais des cabanes assez sympas. Qui ont été construites avec beaucoup de bois. Ah bah ça là elle s'est écroulée, bon, c'est dommage. Mais bon après c'est éphémère, hein, ça s'est écroulé, c'est normal. Cette petite cabane là qui est encore intacte, c'est pas de l'urbex, hein. On va rentrer quand même dedans voir. Ah bah Dolly elle va aller voir dedans. Voilà, une petite cabane faite sympa. Avec beaucoup de bois mort. Voilà. Et là-bas il y a un parc pour enfants juste là. Où Dolly aime bien grimper, hein. Tiens, tu reconnais là? Oui, hein. Ouais, cette forêt est vraiment géniale. Bon, je vais quand même vous montrer des caches qu'on a déjà trouvées avec Dolly. D'ailleurs, elle y va, hein, elle sait que c'est par là. Voilà. Ouais, c'est par là qu'on est venu. Voilà, c'était par là. Hop. Et voilà, une cache qui est juste là. Avec vue sur la ruine qui est là-bas. Une super pancarte là, mangée par l'arbre. Une cache qui se trouve par là, dans le lierre. Alors, le pointeur indiquait là, mais la cache réellement elle était là. Alors normalement, je l'avais vu par là. Regardez, hop, bien camouflé. Et là donc on voit mieux la ruine de tout à l'heure. Alors là on va arriver sur un point de vue magnifique. Et surtout on va arriver sur une cache que j'ai pas encore faite. Alors je pense qu'elle est un peu plus loin, mais je vais quand même vous montrer avec un petit banc là, c'est sympa. Ah non, ça serait par là. La vue sur Avalon et la vallée du Cousin et le commencement de la vallée du Cousin est magnifique. Allez, de dos. Doucement. Doucement ma fille, tu viens. Tu restes avec moi.
Bon alors j'ai contacté le poseur parce que j'étais passé à côté et j'ai pas voulu la faire sur le coup parce que je trouvais que ça avait l'air périlleux. Et je lui ai demandé donc si c'était possible de le faire avec un chien. Il m'a dit il n'y a pas de problème, ça a l'air périlleux mais c'est pas périlleux là où est la cache. Alors il y a un indice qui dit au pied du genêt. Et en fait ça serait par là mais moi je vois pas de genêt. Alors est-ce que c'est ça qu'il a pris pour un genêt? Parce que ça n'a pas l'air d'être un genêt, ça c'est peut-être moi qui me trompe, hein. C'est peut-être un genêt mais pour moi c'est pas un genêt. Et puis après le genêt il est peut-être plus là hein. Alors la vue elle avait l'air d'être ici. Elle avait l'air de peut-être depuis ici. Bon alors j'ai dit à Dolly de pas bouger là-bas, pas bouger ma fille hein. Et parce que là c'est un peu plus abrupt, hein. Il me dit que c'est pas dangereux mais bon, un chien foufou ou avec une laisse qui peut nous tirer, enfin bon. Et puis du coup j'essaierai de vous mettre une photo capture d'écran de l'indice. L'indice en plus c'est derrière le genêt. Et clairement l'indice il est plus du tout bon parce que bon j'ai retrouvé en allant partout hein, parce que le GPS nous emmène, le GPS il nous emmène en bas déjà. L'indice dit derrière le genêt, il n'y a pas de genêt. Et la photo ça a bien changé. Donc voilà, j'ai quand même trouvé la cache. Mais bon, c'est dur hein. Bon, je vais loguer, je vais aller vers Dolly pour loguer. Et je reviens la poser après. Enfin, je l'ai trouvé, c'est déjà pas mal. Bon, la cache reste quand même très jolie et dans un endroit magnifique. Un petit banc en plus pour se reposer et pour écrire le logbook, c'était bien. Donc je lui ai même mis un PF parce que franchement, c'est un endroit qui est assez sympa. Bon, la cache, c'est juste une petite boîte. Mais ça valait le coup d'en mettre une là. Voilà. Donc comme j'avais encore plein de PF à distribuer, je les distribue pas facilement, là au moins j'en ai mis un. Alors je vous montre quand même la vue depuis ici. Stop! Voilà. Ça c'est l'avantage de lui avoir appris à Dolly le stop. Hein. Ça marche bien, elle s'avance pas plus. Allez tu viens. Parce que quand on est à côté du vide comme ça, je suis bien content qu'elle sache s'arrêter quand je lui dis stop. Voilà, on est toujours dans les hauteurs d'Avalon et nous arrivons dans à peu près 20 mètres. L'indice dit quatuor et champignons. Ah, je suis pas loin et là je vois 4... Non, c'est pas l'indice, c'est le nom de l'arbre, enfin le nom de la cache qui s'appelle comme ça. Et je vois 4 arbres, donc ça doit être par là. Et ça dit, attention, vrai champignon, ne pas toucher en indice. Donc ça, je trouve ça sympa. Tu viens? Oh là ça va, elle est facile à trouver, je pense. Il y a des cailloux un peu partout. Par contre, je vois pas de champignons. Je sais pas si vous voyez. Mais je vois pas de champignons. Bon, c'est peut-être de l'autre côté, remarque. Ah si, ah oui, ils sont très jolis les champignons. Oui, c'est des vrais champignons, ne pas toucher. Et donc la cache, c'est sûr qu'elle est là. Hein. Regardez d'ailleurs, je la vois, elle est juste là. Alors ça reste une micro, hein, comme d'habitude. Mais je suis content de l'avoir trouvé. En plus, c'est cool, la maintenance a été faite le 29/03, elle n'a pas été trouvée depuis. Qu'est-ce que t'en penses, Dolly? C'est cool, hein? Bah oui, c'est cool. Voilà. Il sonne midi. Et on continue notre petite balade géocaching. Alors je pensais qu'on pouvait arriver par là avec Vagabond, mais pas du tout, donc il y a une barrière, donc on pourra pas. Nous allons en direction de la maison du Bois Gargan. Voilà. Et ça sera par là-bas que se trouvera la cache. Est-ce que ça sera une micro? J'ai pas encore regardé. Alors oui, c'est toujours une micro. La maison du Bois Gargan, c'est cette bâtisse là. Et je vois qu'il y a des chiens au loin, donc je vais rattacher Dolly. C'est un établissement qui a été fait pour l'audiovisuel, promouvoir l'audiovisuel, pour apprendre aux gens à utiliser l'audiovisuel. Alors oui, j'avais lu aussi sur internet que ce lieu était un petit peu à l'abandon et ça n'avait pas vraiment marché. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment abandonné. C'est dommage. Je vais quand même regarder, mais vu que dans les taxés, c'est vraiment abandonné. Donc c'était pour l'audiovisuel, c'était pour promouvoir l'audiovisuel et aider les personnes à utiliser un ordinateur et tout. Et c'est vraiment dommage. Voilà, l'intérieur. Voilà, et c'est cassé, regardez, il y a des gens qui ont cassé, et moi je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de rentrer tout simplement. Et donc la cache serait par là. Ah, c'est à l'abandon, mais j'entends la machine qui tourne. Alors je sais pas si c'est vraiment à l'abandon, je vais regarder, je vais faire le tour pour voir. Si c'est... Ah, il y a des cadenas et tout, donc pour moi c'est à l'abandon, mais si c'est à l'abandon et qu'il y a les machines qui tournent, c'est vraiment dommage quoi. Donc voilà, c'est marqué maison des citoyens, espace senior, donc c'était pour que les seniors se mettent à l'audiovisuel. Et fermé lundi 12/04. Ah non, c'est peut-être encore ouvert. Ça serait cool que ça soit encore ouvert parce que c'est quand même quelque chose de bien. Mais bon, apparemment, il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait.
Alors non, c'est pas du tout un urbex, il y a ordinateur, il y a tout, on voit qu'il y a quelqu'un qui travaille dedans. Mais franchement, c'est dommage parce que j'ai l'impression que ça se délabre vraiment beaucoup. J'espère qu'ils vont en faire quelque chose de bien et que ça va rouvrir, quoi. Parce que bon, il y a des cadenas un peu partout. Je pense que c'est parce que c'est isolé aussi. C'est un endroit qui est pas facile de laisser comme ça sans que quelqu'un vienne casser, quoi. Bon, c'est dommage, quoi. Et donc, il y aurait de quoi se garer là avec Vagabond aussi, hein, je pense. Donc du coup, il y a un joli parc ici et nous allons continuer donc la recherche de la cache. Voilà, qui serait par là. Alors, il y a une route en contrebas juste en dessous. Ça descend pas mal. Donc c'est la route qui descend au Cousin. Et là, on se rapproche gentiment avec Dolly. Et là, je vois qu'il y a un petit chemin, donc c'est peut-être par là. Dolly, tu la cherches, la cache? Ah oui, ça doit être par là. Regardez, une petite descente. Ah ben, regardez. En plus, elle n'est pas trop discrète. C'est dommage. Ils auraient pu mettre une petite camo, ça aurait été sympa. Voilà, on a trouvé direct. Bon, je trouvais la cache très visible. D'ailleurs, on la voit depuis ici quand ça tarde bien, qui est à côté donc de ce monument. Mais en fait, une maintenance vient d'être faite, donc c'est peut-être pour ça qu'elle est très visible. Peut-être qu'il a pris tout de suite le tube qu'il avait sous la main pour pouvoir faire une maintenance. Allez, on continue. Bon, on continue la balade par le petit chemin qui est là et on va aller voir des caches qu'on a déjà faites. Voilà, parce que les endroits sont bien sympas. J'avais pas filmé, c'était dommage. Il faisait pas très beau, faut dire. C'était une balade pour Dolly, mais avec le mauvais temps, hein. Donc là, je pense qu'on va profiter pour aller voir les caches qu'on a déjà faites pour vous montrer comme elles sont belles. Ça fera comme ça une petite rando cache. La rando cache-cache de Dolly. Ah, ma fille, oui. Oh, elle vient d'avoir des compliments d'une dame qui a dit « Oh, ben, elle est très obéissante et puis elle est belle et tout. » Alors, merci pour elle. Voilà. Et alors, il y a eu énormément d'arbres qui sont tombés ici en bas. Ils en ont coupé, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. Là, par exemple, à mon avis, c'est tombé en travers et du coup, ils ont coupé. Allez, on continue. Oh, c'est marrant, ces yucca qui poussent en plein milieu de la forêt, là. Voilà, ok. Cette balade est vraiment assez sympa. Hein. Alors, la dernière fois, je suis pas passé par là, je suis passé à travers les bois pour trouver les caches. J'ai été directement tout droit. Voilà. Parce qu'en fait, il s'était mis à pleuvoir pendant la balade et je voulais faire les caches, donc je les ai faites. Mais on s'est dépêché de les faire, quoi, avec Dolly. Alors c'est dur de s'occuper de Dolly, de faire gaffe à ce qu'elle fait. Bon après c'est moi, hein, c'est pas elle. C'est moi qui me dis oh, j'ai peur qu'elle parte ou quoi que ce soit. Mais c'est dur du coup d'être attentif sur Dolly tout en cherchant les caches. Dolly, viens ma fille, viens ma fille. Mais bon, elle est vraiment très gentille. Ah, je voulais faire une photo, c'est pour ça. Mais elle est vraiment très gentille. Mais c'est moi, hein, j'ai peur qu'en cherchant d'être attentif à la cache, de pas faire attention à Dolly. Donc c'est un petit peu plus dur, faut que je m'y fasse. Hein. Faut qu'elle s'y fasse, faut que je m'y fasse. Faut qu'on s'y fasse tous les deux. Et la cache est à 70 mètres à peu près, donc on va continuer à se balader. Ça descend pas mal, après je vais devoir remonter. Et puis il y a des pièges comme ça sur la route, sur le chemin. Alors faut faire attention quand on se balade. Beaucoup de rochers parce que c'est une région très rocailleuse. Hein. On a beaucoup de granit ici. Viens ma fille, viens. Alors je sais pas si vous voyez, mais tout le long là, il y a énormément de ciboulettes sauvages ou ail sauvages comme vous voulez. Il y en a vraiment beaucoup. On en a ramassé l'autre jour, on s'est fait des œufs brouillés avec ça. C'était trop bon. Et donc la cache qui est ici, elle est par là. Il faut que je me rappelle où c'est qu'elle est exactement. Parce qu'en fait, il y a un an, je l'ai cherchée. Je ne me rappelais plus. Je croyais que c'était une que j'avais cherchée il n'y a pas longtemps. Mais c'est une cache que j'avais cherchée il y a un an. Quand on voit finalement que c'est vers ce point-là et qu'il y a des gros arbres comme ça, des gros chênes, si je me rappelle bien, parce que ça fait longtemps. Hein. Viens ma fille. Hein. Allez, je l'ai trouvée, je pense. Hein. Je l'ai retrouvée. Hop. Si elle n'est pas là, c'est qu'il y a un problème. Ah ouais, tenez. Voilà, alors je vais voir ce que j'avais marqué dessus. Bon, j'avais juste signé, je pense, hein, sur le logbook. Hein. Il a peut-être été changé depuis. Mais je vais regarder sur l'application ce que j'avais écrit à cette époque-là. Je crois que je l'avais fait avec ma nièce, avec Flora. Est-ce que vous vous rappelez du coin? Là, regardez en plus la vue sur Avalon, qui est magnifique. Voilà. Et je l'avais fait avec ma nièce. J'essaierai de retrouver la vidéo et de vous mettre un i si je la retrouve. Je suis pas sûr. Je crois que c'était au moment où j'avais fait aussi la butte Montmartre avec elle. Alors, je vous montre quand même parce que j'ai retrouvé sur le logbook, donc c'est toujours le même logbook, j'ai retrouvé ma signature en fait, donc c'était le 31-10-2020, Géotrouve-nous et Florilège, donc j'étais bien avec ma nièce, c'est bien ça. Donc ça fait plus d'un an, ça fait 3 ans, un peu moins de 3 ans que j'avais trouvé cette cache ici.
Voilà, ça fait plaisir de la retrouver. Alors Dolly, elle est là en train de m'attendre, en train de se dire mais pourquoi il attend là. Donc je vous lis quand même le log que j'avais mis, donc c'était le 31-10-2020, trouvé en compagnie de Florilège pour sa première cache, c'était la première cache de ma nièce, c'est trop marrant. Merci pour la cache et pour cet endroit avec une vue magnifique. Et ma petite nièce, elle est marquée, je suis contente d'avoir trouvé ma première cache avec mon tonton Géo, trouve-nous, ma maman et ma mamie. Merci pour la cache, ça fait plaisir hein. Bon, puis je vous filme un petit peu le coin parce que c'est vraiment très joli hein. Ma fille m'attend pas trop. Et donc j'y étais venu il y a quelques temps, quoi, il y a un peu plus de 2 ans. Oh, c'est rempli d'ail, enfin d'ail sauvage, quoi, de ciboulette sauvage. Et donc on est sur le circuit du Bois-Dieu, la boucle des hameaux. Donc on était là tout à l'heure. Et c'est vraiment mignon par là. Alors par là je passerai pas avec Vagabond. Elle veut aller par là-bas, mais c'est pas par là-bas qu'il y a la cache. On est à côté du camping d'Avalon, camping du cousin, qui est très très joli aussi, hein, qui est dans un endroit un peu encastré, mais qui est sympa. J'ai vu qu'il y avait des camping-cars dedans. Dolly qui monte, hein, elle adore toujours monter. Dès qu'il y a des murets, elle veut marcher sur les murets. Faut dire que moi je suis un peu du même genre à aimer marcher sur les murets. Voilà, le camping est juste là et il y a des camping-cars. Alors moi je fais plutôt du sauvage, mais je comprends tout à fait les personnes qui viennent avec leur camping-car dans les campings pour l'électricité, tout pour pouvoir s'installer, l'eau, etc. C'est bien. Et Madame Dolly qui est très curieuse quand elle voit les camping-cars, elle dit mais pourquoi ils sont enfermés? C'est vraiment mignon ce coin. Et là j'en ai vu une là-bas tout à l'heure, maison à vendre. Et donc il y en a une aussi ici, c'est vraiment très mignon. Donc si vous voulez acheter dans le coin, ben voilà, il y a des maisons à vendre là. C'est dans la Vallonnée. Et là donc on va retrouver le chemin qui monte énormément d'ailleurs. Le chemin donc qu'on doit reprendre pour revenir donc à notre lieu de départ. On a fait la moitié du chemin en descente. Et là on va faire l'autre moitié en montée. Donc c'est pas fini hein. Allez, il y a des cultures en terrasse là. Avalon est réputé pour ses cultures en terrasse. Comme c'était en pente, ils ont fait énormément de paliers comme ça, de terrasse. Et la cache que j'ai trouvée l'autre jour, elle est par là, donc sur un des murs de la terrasse. Je vais monter pour vous la montrer quand même. Dolly nous montre le chemin. On va voir si ça a tenu. J'avais fait un petit chapiteau, voilà. Elle est là-dessous, sous ce petit chapiteau. Bon, après c'est une miniature, une micro alors. Bon, les terrasses sont vachement affaissées, cassées et tout, c'est plus en culture. Hein. Mais il y aurait de quoi faire des belles parcelles là. Oh, je suis essoufflé, ça monte. Mais c'est très joli. Et on peut dire que c'est un petit peu un totem comme les Gaulois faisaient là. Alors là, ça monte énormément. Il y a beaucoup de bois morts, tombés, etc. Beaucoup d'arbres par terre. Mais c'est vraiment très joli et surtout, on va en direction d'une cache qui s'appelle le petit doigt de Gargantua. Et quand vous allez voir son petit doigt, eh ben j'ose pas voir le reste. Voilà. Allez, je vous reprends dès que j'y suis à côté. Alors je passe à travers bois, il y a des petits sentiers qui ont été faits et puis la personne a fait très bien, elle a mis des waypoints un peu partout pour savoir par où il faut passer. Des chemins de bouquetin, mais c'est sympa. Allez viens ma fille. Elle part à la chasse parce qu'elle a vu des cerfs l'autre jour. Mais non, il n'y a pas de cerfs, c'est pas maintenant qu'on va voir les cerfs. Et là il y a de la belle herbe, purée. Donc je suis déjà passé par là l'autre fois, donc je l'ai fait cette cache, je vais vous la faire découvrir. Parce que c'est vraiment un endroit magnifique. Et là au milieu de nulle part, un tas de bois. Et en plus très bien posé. Voilà. Regardez ça. Pas mal hein. Là on est à travers bois, c'est vraiment très joli. Franchement ça vaut le coup de venir là. Parce que c'est beau. C'est ressourçant. Bah, alors du coup ce matin j'aurais fait que 2 ou 3 caches parce que le reste je les avais déjà faites. J'en ai fait 3 je crois ce matin. Mais c'est pas grave, ça fait une bonne balade et ça fait de toute façon l'aller-retour. Ça fait une boucle plutôt que faire l'aller-retour tout simple. Et on est vraiment sur les hauteurs, là c'est des blocs granitiques qui sont juste en dessous de nous. C'est vraiment très beau. Alors je vais vérifier vite fait. Regardez si elle est belle là dans le vert, c'est trop beau. Je vais vérifier vite fait parce que c'est bien ce qui me semblait, il fallait descendre là. C'est pour ça que je lui dis d'attendre. Et donc on va commencer à voir le petit doigt de Gargantua. Regardez ça, si c'est trop beau, ce coin est magnifique. Après il faudra remonter, hein, alors je vais dessouffler à nouveau. Regardez ça, c'est ce petit doigt de Gargantua. Je sais pas ce que j'ai filmé juste avant. Oh bah le bail. Voilà le petit doigt de Gargantua. Et donc la cache, je sais pas si je vous ai filmé, donc pas difficile, elle est juste à côté de... Elle est juste à côté du doigt de Gargantua. Sur cet arbre et je peux vous dire qu'elle est très bien. Hop, voilà, elle est très grosse, bien camouflée. Cet arbre il est très joli en plus. Donc wow,
Elle peut être trouvée facilement par des moldus, hein, mais je pense que les gens ils vont tout de suite voir le doigt de Gargantua. Ils en oublient de venir sur cet arbre-là, je pense. Je vais monter tout droit pour aller à la prochaine cache. Je sais plus s'il y avait une prochaine cache. Oui, je crois qu'il y avait une prochaine cache. Donc on va aller par là-bas. Ah, puis ce promontoire là, ce rocher, il est vraiment magnifique. Je vais y aller vite fait. Hop. Je sais pas comment ça va être par là. Voilà, on est sur un promontoire, vraiment. C'est magnifique sur les hauteurs du Cousin. Moi, je suis obligé de filmer à chaque fois. Regardez comme c'est magnifique. Ce petit tapis de violette là. Oh là là, c'est trop mignon. Regardez ça. C'est vraiment beau, hein. Ma fille, tu montes? Tu montes là? Dolly? Tu montes? Tu montes là? Allez, monte! Tu montes? Allez, tu montes! Oui, c'est bien, ma fille! Regardez si c'est bien. Elle monte quand on lui dit de monter. Allez, viens! Voilà, encore un bloc granitique. Elle est toute folle, Dolly. Ah oui, c'est du granit partout. Là, il y a des passages, des chemins partout pour se balader. Bon, la montée va être pas mal. Parce que du coup, nous, on va monter tout le long pour aller jusqu'au rocher tout là-haut. Voilà, donc ça monte pas mal. Dolly, elle, ça l'embête pas. Elle court, hein, elle le fait en courant. Ah oui, tout ce que j'ai descendu, il faut le remonter. Hein. Et voilà. Stop. Assis. C'est bien, ma fille, pas bouger. Là, c'est un peu le vide. Voilà, là, on est en haut du promontoire avec une vue magnifique encore. Voilà, et la rivière en dessous qui s'appelle le Cousin. Et voilà, on est retombé sur un petit chemin qu'on va continuer par là. Et gentiment, on va aller, je crois, vers la dernière cache de cette boucle que j'ai faite aussi. Et que, si je me rappelle bien, j'ai eu du mal à trouver. Le GPS était dans les choux. Heureusement qu'il y avait l'indice sur qui disait mon petit rocher ou un truc comme ça. Mais c'est sous bois là avec le soleil. Et Dolly devant, wow, magnifique. Hein. Cette mousse, ce vert, c'est vraiment très joli. Hein. Et voilà, on arrive à côté du White Pond. Alors, vous n'allez pas chercher pendant 1 heure, vous, parce que comme je l'ai déjà trouvé, je vais vous montrer. Alors voilà, on a un croisement de chemin, là. Pof, pof, pof. Et c'est sur le rocher qu'il y a tout en bas, là. Alors, le GPS me montrait au niveau de l'arbre qui est là. Juste là. Donc c'était dans les choux, mais c'était pas tant dans les choux que ça, hein. C'est parce que je cherchais là, forcément, je cherchais autour de cet arbre, parce que c'était autour de cet arbre. Après quand j'ai vu l'indice le rocher, j'ai cherché au niveau de ces rochers là, et puis j'ai fini quand même par descendre un peu plus loin. Et c'est bien ici que la cache se trouve, si elle y est toujours. Hein. Oui, regardez, elle y est toujours, elle est là. Et c'est par là qu'on a croisé des chevreuils. Voilà, et Dolly, je crois, elle doit se rappeler. Et donc, on continue par ce chemin-là. Et quand on sera arrivé là-haut, là où il y a un petit peu de jour, la boucle sera terminée. Et après, on n'aura plus que le chemin à faire pour rejoindre Mamie Nomade. Alors, on a croisé les chevreuils aussi, parce que là, je fais du bruit vu que je vous parle. Mais quand je me balade tout seul, bah, je fais pas de bruit. Donc, les chevreuils, ça fait plusieurs que je vois. Et puis j'ai pas le réflexe de dégainer. Si, j'ai eu une petite image, mais de loin j'essaierai de vous la mettre là, tout de suite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa. Alors il faisait moins beau ce jour-là, mais ça fait plaisir de voir des animaux sauvages comme ça dans la forêt. Et l'autre soir, je me suis promené en pleine nuit, et là c'est des cochons que j'ai entendus. Voilà, comme c'était en pleine nuit, on s'est pas trop rapproché. En plus on avait pas mal, on entendait pas mal. Donc je me suis pas trop rapproché, on sait jamais. Des fois qu'il y a une femelle. Puis là j'étais avec Dolly en plus, quand je suis tout seul, bon ben je grimpe un arbre quoi. Mais avec Dolly je fais attention quoi. Elle se rappelle que c'était là parce qu'elle est à l'affût. Vous avez vu tous ces arbres par terre? Elle est à l'affût, donc je pense qu'elle se rappelle que c'était là. Ah, il m'en fait du bruit Dolly, donc je pense pas qu'on le... Bon, je filme, on sait jamais. Ah, elle est à l'affût là. Elle se dit merde, il est là de nouveau ou pas? Moi j'aimerais bien lui manger un bout de gigot. En plus en ce moment elle est engloutie. Je sais pas si c'est parce qu'elle est jeune. Je lui donne un peu plus que la portion que le vendeur m'a dit. Parce que peut-être qu'il voit un petit peu. En fait je pense que pour vous donner l'impression que ça coûte pas très cher, ils vous disent ouais ça dure un peu plus d'1 mois. Et il faut donner telle portion. Mais je pense qu'il faut leur en donner un peu plus. Surtout qu'elle court beaucoup, elle marche beaucoup. Et la pauvre on voit que c'est un peu juste pour elle. Donc soit je lui en donne un tout petit peu plus, 1,5 fois la dose, mais en même temps cette dose là il la donne pour tout le monde, même pour des chiens de canapé, donc qu'elle ait un peu plus avec tout ce qu'elle marche, c'est compréhensif.
soit je lui fais cuire de la viande, des choses comme ça. L'autre fois j'avais récupéré des aiguillettes de poulet, donc je les ai bien fait cuire, sans gras, sans rien. Et puis j'en ai rajouté un peu aux croquettes, je pense qu'elle était contente. Puis là j'ai récupéré du foie, donc je pense que je vais lui donner un peu de foie. Voilà. Mais pas tout le temps, hein, c'est vraiment de temps en temps pour qu'elle ait un truc sympa, quoi, ça change. Ouais, à 200 mètres par là, il y a une autre cache apparemment, et donc c'est une nouvelle série, enfin un nouveau commencement de chemin. Et en fait un peu plus loin il bifurque à gauche pour revenir au camping-car. Donc comme il y en a deux sur ce petit bout là, je vais peut-être essayer de les faire. En plus c'est un joli petit chemin, regardez, c'est un genre de chemin de bouquetin là, c'est un chemin de dolly quoi. C'est bien sympathique, donc on va y aller, c'est à 200 et quelques mètres. Et on va faire ces deux dernières, encore des dernières. C'est dur de s'arrêter, hein. Puis j'aimerais bien faire toutes les caches du bois, ça serait cool, comme ça la fois d'après, quand je reviendrai, et ben ça sera tout jaune, avec peut-être un ou deux points verts qui sera de nouveau des nouvelles caches, ça serait cool. Oh, il est vraiment sympa ce chemin, avec une vue là, juste en dessous c'est la pisciculture qui est là-bas. Pisciculture d'Avalon, il me semble, hein, si je me trompe pas, il me semble que c'est la pisciculture d'Avalon, et ça c'est le Cousin en dessous, c'est la vallée du Cousin. Et c'est vraiment sympa, et vu comme elles sont faciles à trouver les caches, je pense que je vais faire ces deux là quoi. Alors nous sommes à 40 mètres apparemment, un peu moins même de 40 mètres maintenant, et apparemment ça dit au pied. Au pied, donc là c'est trop proche pour que ça soit celui-là. Et là je vois un arbre mort là-bas à gauche. Regardez les cailloux. Donc soit à droite, soit à gauche. Si on l'a pas dépassé, j'essaye de me fier à mon instinct. Moi je verrai bien là, en plus il y a des cailloux partout. Par contre il y a des ronces, alors si c'est ça, c'est pas cool. Ah, regardez. Voilà, trouvé. Ah, il est accroché en plus, c'est bien. Voilà. La prochaine est à 190 mètres. Et donc on sera sur le trajet du retour. En fait je suis parti à 11h, il est déjà presque 1h. Et du coup Mamie Nomade m'appelle en disant t'es encore loin? Donc je pense qu'on en a pour 20 minutes encore, je lui ai dit. Bien sûr si cette cache est facile à trouver, parce que c'est pas forcément le cas. Ah là, ce chemin il est trop mignon. Alors Dolly commence à un peu fatiguer, mais c'est normal hein, parce qu'on marche depuis un petit moment. Et puis ça se mérite hein, les croquettes, hein. Regardez si c'est beau. Et donc comme vous pouvez voir c'est un chemin qui est balisé. Alors l'indice c'est au pied des rochers. Et là je vois qu'il y a beaucoup de géotrails. Par là qui grimpent par là. Qui grimpent par là-bas. Mais je vois un rocher là-bas. Donc moi je vais plutôt aller à ce rocher là. Donc je me trompe peut-être, on va voir. Alors ça peut être là. Hein. Moi, je vois trop près de là, du chemin là. Pour moi. Puis ce rocher est très beau alors. Moi je verrai plutôt celui-là. Alors là il y a pas mal de feuilles. Et il y a un gros trou. Est-ce que ça serait là? Non. Au pied, hein, c'est le pied, hein, c'est ça. Après ça a pu glisser hein, parce que forcément. Non, je pense pas que ça soit là. Oh, je vais me salir les mains. Je vais regarder s'il y a d'autres indices parce que là c'est chaud. Vous voyez comme quoi faut pas se fier toujours à son instinct. C'est parce que en fait j'ai été là parce que j'ai vu tout de suite des rochers. Mais en fait c'est pas au pied de ces rochers là. Donc c'est des rochers qui sont un peu plus loin à 37 mètres. Donc j'étais un peu trop vite. Donc on va s'y rapprocher. Hein. Je pensais que c'était déjà là. Il faut dire qu'il y a des rochers partout, regardez. Et il y a des gros rochers au-dessus. Et je crois que c'est au-dessus. Voilà. Je vais voir. Ah non, je me rapproche par là. Bah, si c'est pas au-dessus, tant mieux parce que j'aurais moins à crapahuter. 16 mètres, on est vraiment à côté. Oh, c'est vraiment joli là. Ah ouais, bah, on y est là apparemment. Donc au pied des rochers, ah bah oui, en plus c'est facile à trouver, regardez. Je me suis compliqué la vie pour rien. Je vous ferai une vue d'ensemble après. Viens ma fille. C'est pas que c'était difficile à trouver, c'est que moi je faisais n'importe quoi. Regardez. Elle est là la mignonne. Allez, je vais loguer et je vous fais une vue d'ensemble après. Et je rentre vite vers Mamie Nomade. Voilà, je vous fais une petite vue d'ensemble en fait des rochers là qui sont vraiment très jolis. Voilà, pour crapahuter, c'est vraiment génial, hein, regardez. Alors nous on va pas crapahuter, là on va monter le chemin gentiment par là. Et là on va atterrir sur le plus grand chemin pour rejoindre Vagabond et Mamie Nomade. Et regardez ces rochers, c'est fabuleux. La balade était super sympa, j'espère qu'elle vous aura plu. Et bien sûr, d'ici là,
Ah non, c'est pas ça. J'allais dire d'ici là, ne faites pas. Non, allez, c'est pas ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. Elle a l'air fatiguée, non? Ouais, un petit peu. Tu m'as appelé, il était quelle heure? 13h. 13h. Je t'ai dit dans combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. Et il est quelle heure quand je suis arrivé? 13h20. Je suis pas un pro quand même. Alors que c'était un chemin que je connaissais pas du tout. Hein, et je me suis pas trompé. Puis regardez surtout comme je suis bien accueilli. Un petit bout de saumon avec des lentilles. Et Mamie Nomade, elle a cuisiné aussi pour Dolly ce soir. Elle aura du foie.